Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition de Kédougou Info et toutes nos excuses pour ce léger retard. Voici le sommaire. Ce 1er décembre est consacré Journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème retenu pour cette année est le traitement pour tous et comme slogan au Mali, dépistage et traitement pour tous. Et puis sport football, le stade malien de Bamako a remporté le Super Coupe du Mali et le championnat national de Ligue 1 démarre ce week-end. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assitou Kanté et Amara Kone à la technique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition. Une fois de plus, toutes nos excuses pour ce léger retard. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida ainsi que les activités du mois national de lutte contre le Sida. Le thème retenu, le traitement pour tous et comme slogan au Mali, dépistage et traitement pour tous. La cérémonie a eu lieu ce matin au CICB, Centre international de conférence de Bamako, sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, président et du président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, Mariam Kouyaté. 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès. Voilà les 3 priorités des acteurs du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Malgré plusieurs efforts consentis par le gouvernement, d'autres défis restent encore à relever pour l'atteinte des objectifs 3x90. Ousmane Kone, ministre de la Santé. Les autres défis sont la pérennisation des acquis à travers la mobilisation des ressources internes et externes, le renforcement du système de santé, la maîtrise de l'épidémie dans les groupes vulnérables et marginalisés, l'intensification de la prévention et la réadaptation des outils de collecte des données. Lors de la célébration de cette journée, la présidente du réseau national des personnes vivant avec le VIH-Sida, Oumou Diarra, a fait quelques doléances au président de la République en faveur des personnes vivant avec le VIH. Redynamiser les actions de prévention avec les messages de nouvelle génération qui prennent en compte les post-conflits, intensifier la réhabilitation des centres de soins ainsi que les sièges des associations des personnes vivant avec le VIH au nord du Mali. Renforcer les organisations communautaires, y compris les associations des personnes vivant avec le VIH. Renforcer la rigueur dans la gestion des fonds affectés à la lutte contre le sida. Renforcer les compétences des personnes vivant avec le VIH en matière d'Ebola en vue de leur plus grande implication dans la lutte contre cette maladie. Le chef d'État, également président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est engagé solennellement dans la lutte contre ce fléau. En cette auguste journée, je voudrais affirmer au nom du gouvernement de la République notre engagement dans la lutte contre cette pandémie qui affecte durablement nos populations, déstabilise et détruit nos foyers, ralentit, sinon contrarie le développement de nos pays. La cérémonie a été marquée par un test de dépistage gratuit pour les volontaires. Toujours parlant de santé, un malade d'Ebola traité initialement positif a été guéri et contrôlé négatif le vendredi dernier. Le gouvernement se réjouit de cette évolution et félicite tous les services et toutes les personnes qui ont contribué à l'identification, au suivi et à la prise en charge jusqu'à la guérison de cette personne. Le gouvernement du Mali et ses partenaires rappellent en conséquence que la maladie à virus Ebola peut être guérie avec une prise en charge précoce. Kassim Traoré. C'est dans une atmosphère détendue que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires ont animé cette conférence de presse. Le ministre Ousmane Kone, L'intéressé a subi des traitements au centre et suite à ces traitements, l'arrêt des signes de la maladie a été constaté et un prélèvement de contrôle effectué le 25 novembre s'est avéré négatif. Les services de traitement ont constaté la guérison de la personne. Un certificat de décharge attestant cette guérison a été délivré
délivrés conformément au protocole de l'Organisation mondiale. Professeur Samasso, coordinateur du centre opérationnel d'urgence, n'a pas voulu donner d'informations sur la personne guérie. Remercions Dieu pour avoir finalement montré ces jours tant attendus, voir vraiment des personnes guéries, sortir en très bonne santé du centre de traitement. C'est un vrai succès. On peut dire que la personne avait un lien avec les cas qui venaient d'être détectés récemment et donc c'est une personne contact qui était suivie. Le représentant de l'OMS au Mali a salué le travail du groupe de suivi des contacts et la collaboration de la famille du malade qui a été guéri. Ibrahima Sosefal. Donc nous avons gagné une bataille et le combat continue. Nous devons nous assurer que tous les contacts qui sont suivis aujourd'hui sont régulièrement suivis. On travaille encore avec nos frères de l'autre côté de la frontière pour nous assurer que toutes les actions nécessaires sont menées. Ça a été une occasion pour le gouvernement de rappeler la population que la maladie à virus Ebola peut être guérie avec une prise en charge précoce. Merci Kassim Traoré. Pour parler d'Alger, l'équipe de négociation gouvernementale conduite par Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, a pris part du 20 au 27 novembre 2014 à la poursuite des pourparlers intermaliens inclusifs de paix à Alger. Elle est revenue avec un nouveau document intitulé Projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Bakary Sissi. Cette étape avait pour but de recueillir les points de vue et les propositions consolidées des parties pour le document de synthèse élaboré par l'équipe de médiation en octobre dernier. À l'issue d'une semaine de travaux, marquée notamment par des présentations d'experts sur des perspectives de gestion locale et de gouvernance de la sécurité au Mali, une série de consultations bilatérales et triangulaires à huis clos, des propositions consolidées et une interaction entre les parties, l'équipe de médiation a remis aux parties pour étude un nouveau document intitulé Projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui prend en compte plusieurs recommandations formulées par la partie gouvernementale. Selon un communiqué, le gouvernement du Mali a salué la qualité du projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et qu'il a été remis et qui constitue une avancée vers la conclusion d'un accord de paix. Les fondamentaux de la nation malienne et de la République, à savoir l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la forme républicaine et laïque de l'État malien sont réaffirmés dans ce projet, précise le communiqué du gouvernement. L'équipe de médiation gouvernementale animera ce lundi 1er décembre 2014 à 16h30 au Radisson Blu une conférence de presse sur les dernières rondes des pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger. Sur un autre sujet, la SNDPI au centre d'une conférence de presse. La SNDPI, c'est la stratégie nationale pour le développement de la propriété intellectuelle au Mali. La rencontre s'est tenue ce matin au CEMAPI, Centre malien de la promotion et de la propriété industrielle. Écoutons Moustapha Ben Barka, ministre de l'Industrie et de la promotion des investissements des propriétés par Oumou Dambélé. Le projet de SNDPI que j'ai l'honneur de partager avec vous s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel adoptée en 2010 et de la politique culturelle adoptée en 2013. Ces deux politiques sont toutes deux arrimées au cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. De quoi s'agit-il exactement? Au Mali, le fonctionnement du système de la propriété intellectuelle n'a pas pleinement contribué aux besoins du développement économique à cause des insuffisances constatées au plan législatif et réglementaire, de la faiblesse des ressources humaines et matérielles, du faible niveau de valorisation des inventions et des résultats de recherche, de l'insuffisance des moyens de lutte contre la piraterie, de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et du faible usage de la propriété intellectuelle par les secteurs productifs. Comment cela se manifeste-t-il? Aujourd'hui, le constat qui ressort montre qu'il n'y a pas une utilisation optimale de la propriété intellectuelle. Les unités industrielles réalisées n'ont pas été créées sur les actifs de la propriété intellectuelle du fait qu'il n'y a pas de licence sur des brevets ni sur des marques, entre autres, alors que les technologies à forte productivité et les produits innovants sont du ressort des inventions. Rentrée politique de la demande PSG en commune 2 du district de Bamako. L'événement s'est tenu le week-end dernier à Nyarela. Les responsables du parti de l'abeille veulent donner un nouveau souffle à leur formation politique. Nous vous proposons d'écouter Baladi Touré. Il est le secrétaire général de la section Adémon de la commune 2 de Bamako. Il a été initié par mon parti d'aller vers une réorganisation de nos structures, un remembrement de nos structures au niveau de la base. Parce que comme vous le constatez depuis un certain temps, l'ADEMA est sujet aujourd'hui à une perturbation.
nos responsables, vous avez vu le cas en dernier, c'est Iba et Agoumarou, et commence à tourner dos au parti. Donc nous avons estimé qu'il est temps au niveau de nos bases de nous remembrer, de nous restructurer et que désormais les hommes soient issus de la base avec leurs valeurs, leur adhésion pour remonter maintenant vers le sommet du parti. C'est la seule façon aujourd'hui de sauver le parti. Donc c'est le lancement de notre rentrée politique pour annoncer la couleur et signifier à la population que l'ADEMA est bel et bien là, très vivant, et que dans les prochains jours, nous allons poursuivre l'ensemble de nos activités politiques. Le candidat de l'ADEMA PASJ, Issa Zerbo, est élu député à l'Assemblée nationale du Mali dans la circonscription électorale de Yorosso. Monsieur Zerbo vient de remporter les élections législatives partielles de Yorosso avec 51,74% contre 48,56% obtenus par le candidat de l'URD, Monsieur Paul Cissé. Il remplace ainsi Dramane Goïta décédé. La proclamation des résultats définitifs a eu lieu ce lundi matin à la Cour constitutionnelle du Mali. Et Diakarija Sangaré est le nouveau président de la Fédération du parti ASMA CFP de la commune 1 du district de Bamako. Il a été investi hier au siège du parti. Il dirigera une équipe de 37 membres. Monsieur Sangaré s'est dit prêt à se battre pour relever les défis et qui les attendent. Et après la mise en place d'une nouvelle section, les militants de la section phare de Bougouni se sont retrouvés hier à leur siège. Le but était de relancer les activités, la préparation des communales de 2015 et les questions de financement de la section. Culture à présent, les jeunes des 1008 logements réunis en association dénommée Street Movie ont procédé le week-end dernier à la projection de leur premier film, un scénario réalisé par l'association elle-même. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs acteurs du monde cinématographique, la presse et les cinéphiles. Fatou Sissé a suivi cette rencontre. Voici son compte-rendu. Le terrain des 1008 logements a servi de cadre pour accueillir la projection du film Héritage de l'association Street Movie qui signifie cinéma de la rue. Avant la diffusion du film, la chorale des 1008 logements a donné le coup d'envoi de cette cérémonie. Les messages de cette chorale tournaient autour de la paix, la réconciliation nationale et la lutte contre la maladie à virus Ebola. Héritage, un scénario réalisé par l'association Street Movie et selon son président, ces acteurs n'ont reçu aucune formation cinématographique mais ont uniquement suivi les conseils des metteurs en scène tels que Kardigé Laiko Traoré et autres. À la fin de la projection, les cinéphiles ont dit avoir été impressionnés par la qualité du travail fourni par ces jeunes. La soirée s'est clôturée par la remise d'attestation par l'association Street Movie aux partenaires qui ont bien voulu témoigner leur aide. Toujours parlant de culture, les organisateurs de la première édition de Bamako Fashion Week étaient devant la presse ce week-end. Ce grand événement du monde des stylistes et autres créateurs vise à promouvoir et à valoriser le textile malien. Il est prévu du 18 au 21 décembre 2014. Écoutons Maïga Adizatou Diakité, présidente de l'Alliance des couturiers et créateurs de mode du Mali. Bamako Fashion Week, c'est un événement qui verra d'abord les stylistes maliens montrer ce qu'ils savent faire. Ensuite, on a aussi des invités, des stylistes invités qui viendront nous aider à montrer la diversité du textile malien. Nous avons beaucoup de stylistes maliens, même ceux on a approché beaucoup d'autres stylistes qui ne sont pas forcément de l'Alliance. Ça, c'est une particularité de la chose parce qu'on se dit qu'on est tous maliens et pour avancer, il faut qu'on se donne la main, il ne faut pas qu'on se limite juste aux membres de l'association. Donc nous sommes allés vers d'autres stylistes qui ne sont même pas de l'association.
C'était la présidente de l'Alliance des couturiers et créateurs de mode au Mali, Maïga Adizatou Diakité. Et nous venons tout juste de l'apprendre. Le tribunal de première instance de la commune 6 du district de Bamako s'est dit incompétent pour trancher l'affaire entre le député Brahma Traoré et le juge Amadou Bokar Touré. Le procès a eu lieu ce lundi au bout d'une heure. L'affaire est donc renvoyée devant les juridictions compétentes. Une affaire à suivre. Sport football pour terminer. Super Coupe du Mali. Le stade s'impose face aux 11 créateurs de Bamako. C'était hier dimanche au stade Modibo Keïta. Une Super Coupe du Mali qui annonce le début officiel du championnat national Ligue 1 saison 2014-2015 qui doit démarrer ce week-end. Voilà tout pour cette édition. À la présentation, vous avez Assetou Kanté, mise en onde par Amara Kone. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.